Salut tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Puis aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet qui m'irrite un petit peu. Puis je pense que peut-être la majorité des gens qui gèrent les médias sociaux puis qui font du marketing pour les médias sociaux sont un peu irrités par les mêmes sujets. Donc aujourd'hui, je vais vous parler quoi ne pas faire sur les médias sociaux, s'il vous plaît. On roule l'intro. Pour tout savoir sur le marketing des médias sociaux, Jasmine Beausoleil, pour vous et avec vous vers votre succès. Et oui, il y a quelques éléments qu'on voit souvent, nous, les gestionnaires de médias sociaux, puis ceux qui font du marketing web, puis qu'on trouve un petit peu tannant, un petit peu beaucoup. Fait que, puis à toutes les fois, je me dis, bâtard, faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Alors, me voilà aujourd'hui, je fais une vidéo là-dessus. 3 trucs qu'on ne devrait pas faire sur les médias sociaux. Alors, le premier, arrêtez de faire les voyeurs. OK? Il n'y a personne qui aime ça quand on check son fil. Puis le pire, là, c'est que j'essaie de ne pas le faire moi-même, là. Puis je sais qu'il y a plein de monde qui le font ici. Donc, la première chose, c'est le voyeurisme. Donc, quand on voit des trucs, tu sais, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, puis qu'on trouve ça beau, mais qu'on s'arrête dessus, on regarde, on lit le caption, mais on like pas, on commente pas, on passe au prochain. Tu as pris le temps d'arrêter sur mes trucs. Tu as pris le temps de lire ce que j'avais à dire. Pourquoi c'est faire que tu commentes pas? C'est simple et ça aide la personne qui a publié la publication. Donc, ça, c'est mon premier truc à ne pas faire, le voyeurisme. Deuxième truc à ne pas faire, le follow for follow. On peut-tu arrêter ça? C'est tellement 2016-2017. Je vous explique. Le follow for follow, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est je vous suis pour que vous me suiviez en retour, mais finalement, même si vous m'avez suivi ou pas en retour, au bout de quelques jours, je me désabonne de toute façon à ce que vous faites. Ça, c'était hyper présent sur Twitter et c'est rendu très présent sur Instagram aussi. C'est pour ça qu'on voit les chiffres monter et descendre constamment. C'est des gens qui ont installé un logiciel ou qui le font manuellement, qui vont aller liker un paquet de comptes. Puis ça, là, je vous dis, là, je fais de la consultation, j'en ai vu, en veux-tu, en v'là, des entrepreneurs qui commencent, qui ont fait une espèce de formation de je sais pas où, de je sais pas qui, puis qui leur disent « Ah, va là, puis like n'importe qui, puis n'importe quoi, puis aie plein de monde sur ton compte, puis tu vas voir, ça va fonctionner. » OK, premièrement, là, le follow for follow, c'est tacky au bout. C'est comme si tu invitais du monde à un party puis que finalement, tu décides de toi-même de ne pas être là. OK? Donc, follow pour follow, faites pas ça. C'est quelqu'un qui vous suit puis qui s'attend à ce que vous le resuiviez. Puis peu importe si vous le suivez ou si vous ne le suivez pas, il se désabonne de votre compte anyway. C'est vraiment poche comme astuce. Si vous voulez suivre quelqu'un, faites-le parce que ce qu'il fait ou ce qu'il ou elle fait vous intéresse. Pas parce que vous voulez avoir plus d'abonnés puis que vous espérez qu'ils s'abonnent en retour. OK? Donc ça, c'est le follow for follow. La troisième chose à ne pas faire sur les médias sociaux, c'est écouter n'importe qui. OK? Il y a plein de gourous out there qui vous disent n'importe quoi sur le nombre de personnes à avoir sur votre compte, sur le nombre de publications à avoir sur votre compte, sur quand publier, puis etc. Là, le truc, je vais vous le dire tout de suite, c'est la constance. Donc, si vous êtes sur les médias sociaux, soyez là constamment. C'est-à-dire, si vous décidez d'y être les lundis, mercredis, vendredis, bien, soyez là les lundis, mercredis, vendredis, until the end of time, jusqu'à la fin des jours, ou jusqu'à temps que vous ne soyez plus dans votre entreprise. Là. Mais, ou encore, l'autre chose que j'entends souvent, et ça fait partie de la même astuce ici, là, de ne pas faire, là, c'est « Hey, OK, à cette heure, là, les médias sociaux, là, ça marche juste si tu publies 4 à 5 fois par jour sur tous tes comptes. » Wow! Wow! New! Premièrement, publier 4 à 5 fois par jour sur tous les comptes, c'est épuisant.
trouver tout ça comme matériel, vous n'allez pas pouvoir respecter cette condition-là pendant bien, bien longtemps. C'est juste insoutenable quand vous êtes entrepreneur. Ne faites pas ça, OK? À moins que vous ayez quelqu'un qui gère les médias sociaux pour vous, puis même encore, gros maximum 2 fois par jour, OK? Sur Facebook, Twitter, pas Twitter, Facebook, Instagram, puis LinkedIn, maximum 2 fois par jour. Là, on sait, là, il y en a là, du monde comme Gary Vee qui vous disent, ben, publier des dizaines de milliers de contenus à tous les jours, fine. Il y a un groupe, lui, qui travaille avec lui, parfait. Puis ces contenus sont diversifiés, sont jamais en même temps sur toutes les plateformes, etc. Il y a des stratégies à respecter. Mais vous, en tant qu'entrepreneur, travailleur autonome, c'est important de ne pas essayer de faire ça parce que vous allez tout simplement faire un burn-out. C'est aussi simple que ça. OK? Donc, l'idéal, c'est au moins 1 fois par jour. Si vous êtes capable 2 fois par jour, mais pas plus que ça, parce que de toute façon, vous allez submerger ceux qui vous suivent réellement beaucoup, puis ils vont finir par se désabonner parce qu'ils voient trop de vos publications. Puis pour ceux qui vous voient moins, parce qu'on s'entend qu'il y a juste 6% de vos publications qui sont vues sur Facebook, bien ceux qui vous voient moins, vous verront peut-être pas nécessairement plus parce que vous boostez vos médias sociaux avec un paquet de contenus qui n'ont pas nécessairement de lien un entre l'autre. C'est important d'avoir une stratégie et pas simplement inonder vos médias sociaux de n'importe quoi. Voilà pour mes 3 trucs. Le premier truc, c'était d'arrêter de faire que du voyeurisme et de vraiment vous engager avec les autres, avec votre communauté, mais aussi avec les autres comptes. Le deuxième truc, c'était d'arrêter enfin, my God, le follow for follow. Et le troisième truc, c'était de respecter votre propre cadence. Plutôt que d'écouter n'importe qui, vous donner des conseils sur n'importe comment. OK? Alors, si vous pouvez publier 1 fois par jour, et si vous ne publiez pas 1 fois par jour, au minimum 3 fois par semaine, mais restez constant dans vos publications, dans la fréquence, puis les journées, puis les heures à laquelle vous publiez. OK? Fait que j'espère que ça vous a aidé. J'espère que au moins de ces trucs-là vous a servi. S'il vous plaît, laissez-moi un commentaire sur ce que vous avez apprécié de la petite vidéo d'aujourd'hui, et puis on se revoit dans la prochaine. Ciao!